Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui n'est pas très facile à vivre, ni même à forcément échanger, mais il est important, surtout, voilà, moi je suis un coach spécialisé notamment dans les accidents de la vie liés en particulier à la santé. Et j'aimerais vous parler d'un sujet qui est l'errance médicale. Voilà, je suis passée par là, on peut même dire que j'en suis un petit peu encore dedans. Et j'aimerais en fait vous témoigner de mon expérience brièvement pour vous redonner de l'espoir. Parce qu'il est loin d'être facile en fait d'être en errance. De cette errance-là, il y a une chose qui pour moi est primordiale. Je pense que même quand l'on ne sait pas ce que l'on a, qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, il est important de savoir et de ne pas oublier qui l'on est. Je pense que la clé, sans dire du succès, mais la clé vraiment pour tenir le cap, c'est vraiment son identité. Qui êtes-vous? Quels sont les proches qui vous entourent? Quelle est votre vie? Si vous avez une vie professionnelle, une vie amicale, voilà, ça va vraiment être votre noyau dur, ce qui va vous permettre de tenir le temps en fin de compte de faire le tour de cette errance qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années aussi. Donc voilà, c'est un long trajet, c'est plutôt une course d'endurance qu'une course de vitesse. Et vous allez vivre tout au long de ce parcours, voilà, un chemin plutôt caillouteux, montagneux, vraiment avec différents vallons pour pouvoir ensuite arriver, sans dire sur une plage de sable fin, mais tout au moins vers une acceptation, une compréhension qui va vous permettre tout simplement de vivre et de reprendre une vie aussi sereine que possible, une vie peut-être différente, mais une vie quand même. Donc, par rapport à l'errance médicale, ce qui va être le plus compliqué, ou ce qu'il a été, en tout cas, ce qui a été le plus dur à mon sens, ça a été de ne pas savoir au niveau du risque pour la vie, tout simplement. Parce qu'avant toute chose, avant de faire des projets, il faut savoir est-ce que j'ai la capacité d'avoir cette projection sur plusieurs années voilà, quand on ne sait pas de quoi l'on souffre, on ne sait pas quel délai on a, c'est compliqué. Donc voilà, la première des choses à faire, si possible, c'est de voir avec vos médecins, avec l'équipe médicale qui vous suit, d'essayer d'avoir des réponses à ce sujet-là, puisqu'il est primordial et même fondamental. Après, dans un second temps, ou même en linéaire, hein, dans le même temps, vous allez ressentir un décalage avec la société qui vous entoure. Donc déjà, si vous êtes handicapé, en situation de handicap, ou si vous avez des douleurs, ou si vous avez quelque chose qui vous met en difficulté, vous vous sentez déjà en décalage. Mais si en plus vous êtes en attente d'un diagnostic, forcément, il va y avoir la société et vous allez être ailleurs, sur deux mondes différents. Ça, c'est normal. Voilà, ne vous tracassez pas, c'est complètement normal. Et puis même, au-delà d'un cheminement d'errance médicale, on est tous sur des mondes différents, hein, à tout propos, sur la vie pro, sur la vie perso. On est tous. Il n'y a pas un vrai monde et plusieurs qui gravitent autour. Il y a énormément de mondes qui créent le monde global. Voilà. Donc, notre différence à nous, nous qui avons une santé, on va dire, bancale ou particulière, ça va être ça vis-à-vis de la société. Après, pour d'autres, c'est d'autres tracas. Voilà, en fait, on est tous différents, on est tous uniques et on a tous nos galères. Donc vraiment, ce regard sur la société, cette sensation d'être en décalage, d'être seul, je vois, pour vous donner un ordre d'exemple, pour mon cas, de personnes comme moi, j'en ai rencontré peut-être une. C'est vous dire. Donc, mais après, a-t-on vraiment besoin de cet effet miroir?
Vous allez vous créer votre propre repère. Votre repère, ça sera vous-même, tout simplement. Vous allez pouvoir vous soutenir et être soutenu par les personnes qui vous entourent, vous raccrocher à elles. Pour ceux qui ont suivi certaines vidéos précédentes, je parlais pour ma part de cette impression d'être dans la jungle et à chaque difficulté de la vie, on est toujours accroché à deux lianes. Quand il y en a une qui cède, on est toujours raccroché à une et hop, on en récupère une autre et indéfiniment, on est toujours raccroché, donc on ne tombe jamais. Donc voilà, les lianes, ça peut être les proches, ça peut être vos projets professionnels, voilà, vous avez tous une liane qui vous retiendra toujours. Et au niveau de la solitude, si vous avez besoin d'échanger, sur Internet, voilà, c'est ça qui est génial, vous allez pouvoir trouver des groupes de personnes en errance, des groupes de personnes qui ont les mêmes symptômes que vous, et surtout, ne restez pas seul. Sachez que en, de personnes en solitude et en errance, au final, il y en a des tas et des tas, des centaines, des milliers, des millions de par le monde. Donc en fait, on est très 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 nombreux dans cette histoire-là. Voilà, je vois que la vidéo touche bientôt à sa fin. Euh, J'avais envie vraiment de vous faire ce petit témoignage pour vous apporter mon sourire, mon soutien et de vous dire que voilà, gardez l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, même si la vie ne dure pas indéfiniment, loin de là, il faut s'accrocher. Et si vous avez besoin d'un coach pour vous aider à passer ce cap de l'errance, je suis là pour vous, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez tout à fait compter sur vos proches, sur vos amis, qui seront très compétents là-dedans également. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette quête longue qui est celle de l'errance. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!